Ben voilà, victoire du Real Madrid en 2 buts à 0 les amis, au dépend de Levante ce matin. Comme par hasard, c'est lorsqu'il y a un penalty, ils ont gagné. Dimanche dernier, finale Supercopa contre le Barça, pas de penalty, ils ont perdu. Mardi dernier, huitième de finale Copa del Rey contre Real Barça, pas de penalty, ils sont éliminés. Ben comme par hasard, ce soir contre Levante, 20e journée de la Liga, il y a un penalty, ben ils ont gagné. Entre le Real Madrid et les penalties, c'est copain les amis. Victoire du Real Madrid 2 buts à 0. Kylian Mbappé, buteur sur penalty, c'est lui qui avait ouvert le score. Puis les gars, il y a en fait un Raúl Asensio qui a scellé le score sur un superbe coup de tête en victoire 2 buts à 0. Du coup, le Barça n'a pas les doigts à l'erreur de main contre en fait dans la Real Sociedad. Le Barça doit impérativement gagner pour passer à 4 longues d'avance de nouveau sur une équipe comme le Real Madrid. Alors, est-ce qu'on peut dire une top performance pour le Real Madrid dans ce soir contre le Levante? Ben les amis, moi j'ai envie de dire qu'il y a eu en fait dans 2 matchs dans le match. Il y a eu un match en première mi-temps, il y a eu un autre match en seconde mi-temps. Parce que les gars, en première mi-temps, c'était un Real Madrid qui avait le ballon, mais c'était un Real Madrid qui était incapable d'imposer le rythme du match. Ils avaient le ballon, mais c'était le Real Madrid avec en fait ces mêmes problèmes. Le Real Madrid qu'on connaît depuis en fait il y a des mois, un Real Madrid qui avait le ballon, ils font circuler le ballon, mais il était incapable d'imposer le rythme du match. Il était incapable en fait de créer du danger. Il était incapable en fait de percer la défense d'une équipe comme Levante avec en fait des actions placées. C'était un Real Madrid qui comptait sur la vitesse de Kylian Mbappé en première période. Un Real Madrid qui comptait en fait sur Vinicius en fait qui pouvait faire des actions d'éclat sur son côté. À part ça, c'était un Real Madrid qui n'était pas vraiment dangereux en première mi-temps. Ben en seconde mi-temps les amis, on a vu un autre Real Madrid. Comme par hasard, c'est avec en fait un penalty qu'ils ont ouvert le score. Et les amis, qu'est-ce qu'il est bête en le défenseur d'une équipe comme Levante? Qu'est-ce qu'il est bête les amis? Il est tout simplement bête. C'est l'un des défenseurs le plus TB que j'ai vu ce soir les amis. Kylian Mbappé, il avait le ballon. Kylian Mbappé, il a fait un contrôle. Kylian Mbappé était excentré. Kylian Mbappé était excentré, il n'y avait pas vraiment danger en fait sur l'action. Mais le défenseur, comme il est bête, il a taclé, il a commis un penalty. C'est vraiment bête les gars, c'est vraiment bête de sa part. C'est l'un des défenseurs le plus bête que j'ai vu ce soir les amis. Parce que Kylian Mbappé, au moment où il a fait en fait son tout premier contrôle, Kylian Mbappé s'est excentré tout seul. Il n'y a eu vraiment pas de danger en fait sur l'action. Je sais pas comment il a fait en fait pour tacler, comment il avait pas compris que Kylian Mbappé n'était pas vraiment dans une position dangereuse. Mais les défenseurs, comme il est bête, il a taclé penalty pour le Real Madrid comme par hasard. Kylian Mbappé avec en fait beaucoup de sang-froid, il a transformé le penalty 1-0 pour le Real Madrid. Et après l'ouverture du score en fait de Kylian Mbappé, Arbeloa, le nouvel entraîneur du Real Madrid, il a fait entrer un mec qui a tout changé en termes de jeu. Il a fait entrer en fait Dani Ceballos et dès la rentrée en fait de Dani Ceballos les amis, on a vu un Real Madrid beaucoup plus tranchant, un Real Madrid beaucoup plus clair dans ses idées, dans ce qu'il fait sur les terrains. Parce que les gars avec en fait la rentrée de mecs comme Dani Ceballos, on a vu que les gars, le Real Madrid était beaucoup plus lucide au milieu. Il y a eu beaucoup plus de danger avec la rentrée de Dani Ceballos. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, la rentrée de Dani Ceballos, il a tout changé. Arbeloa, le nouvel entraîneur du Real Madrid, dès qu'il a fait entrer en fait dans Dani Ceballos, l'associé au côté en fait dans des Chouameni, puis un mec en fait comme Arda Güler, ben les amis, on a vu un autre Real Madrid en première mi-temps, en deuxième mi-temps, pardon. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a eu en fait dans 2 matchs dans le match, parce que les gars, il y a eu un match en première mi-temps. En première mi-temps, c'était une équipe du Real Madrid qui avait le ballon, mais ils étaient incapables de créer du danger. Ils étaient incapables de trouver de la verticalité dans la défense d'une équipe comme Levante. Une équipe comme Levante jouait presque tête pour tête avec une équipe comme le Real Madrid en première mi-temps. Ben, en seconde mi-temps, les amis, la rentrée en fait de Dani Ceballos. Dani Ceballos, il est vraiment disponible, les gars. Il est toujours disponible pour ses coéquipiers. Et quand il avait le ballon, puisque les gars, c'est un mec qui est technique, quand il a les ballons, il est capable de prendre les bonnes décisions. Mais le problème avec en fait Dani Ceballos, c'est que les gars, c'est un mec qui n'est pas constant.
Il n'est pas constant ce soir, il a fait une très bonne entrée, il a changé le jeu du Real Madrid. Mais les amis, attendez-vous en fait dans Dani Ceballos dans les matchs à venir. Alors, mardi, le Real Madrid a joué une équipe en fait comme Monaco au Santiago Bernabéu en Ligue des Champions. Attendez-vous en fait dans Dani Ceballos en titulaire contre une équipe comme Monaco. Ça peut arriver que Dani Ceballos, il est titularisé contre une équipe en fait comme Monaco. Ben, il faut absolument rien. C'est ça le problème de Dani Ceballos parce que les gars, c'est un mec qui est technique puisque maintenant le Real Madrid n'a pas vraiment un million fait en QP contrôler les jeux au milieu. Dani Ceballos, on peut dire que c'est les gens des milieux qui pourraient aider une équipe comme le Real Madrid au milieu. Mais les gars, Dani Ceballos, il est trop inconstant, c'est ça en fait son plus grand problème. Ce soir, il a fait une très bonne entrée parce que les gars, dès que Dani Ceballos il est entré, on a vu que même à Daguile, les gars, il était beaucoup mieux. Le niveau d'Adagule en fait s'est amélioré en seconde période avec la rentrée en fait de Dani Ceballos. Mais les amis, Dani Ceballos, il a fait une très bonne entrée. Kylian Mbappé, il a marqué son but sur penalty. Mais les gars, c'était pas un grand Kylian Mbappé. Ben, est-ce que quelqu'un peut me dire en fait qui est le marabout de Kylian Mbappé? Parce que les gars, il y a un truc que je comprends pas avec Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il était blessé les gars en fait pour 3 semaines. Mais les gars, une semaine et demie, il est de retour, il a joué en fait dans la Supercoupa. Après la Supercoupa, on avait entendu que Kylian Mbappé en fait, il allait être indisponible. Bien sûr, soit sur la fin du match, il y a eu Kylian Mbappé. Il a joué 90 minutes et les gars en fait, il est même buteur sur penalty. Bien, Kylian Mbappé, les gars, à chaque fois que le mec, il se blesse, on nous dit que Kylian Mbappé, il va passer 3 semaines, 4 semaines sans jouer. Mais les gars, il passe une semaine, il est déjà de retour. Ben, alors, j'aimerais bien quelqu'un me dise qui est le marabout de Kylian Mbappé, parce que les gars, c'est vraiment un truc que je comprends pas avec Kylian Mbappé. Mais les amis, Vinicius, ce soir, on a vu que Vinicius, il a vraiment cherché à marquer. Il a vraiment cherché à marquer un mec comme Vinicius, surtout en seconde période. Il a beaucoup essayé, il a beaucoup tenté en fait pour marquer. Ben, le gardien en fait dans une équipe comme Levante, il était là pour faire obstacle, parce que les gars, avec la rentrée de Dani Ceballos, combien d'opportunités que le Real Madrid s'est créé ce soir, les amis. On a vu une multitude d'occasions avec la rentrée en fait de Dani Ceballos, ce que le Real Madrid était incapable de faire en première mi-temps. En première mi-temps, le Real Madrid était incapable d'écrire en fait des vraies occasions dangereuses. Mais les gars, avec la rentrée en fait de Dani Ceballos, on a vu un Real Madrid qui était capable de créer une multitude d'occasions dangereuses. Il n'était pas en fait dans le gardien d'une équipe comme Levante. Le Real Madrid pouvait gagner en fait en 4-0 à l'aise ce soir. Parce que les gars, en seconde période, surtout avec la rentrée en fait de Dani Ceballos, on a vu en fait les joueurs du Real Madrid étaient beaucoup plus à l'aise. Le Real Madrid a créé beaucoup d'occasions dangereuses en seconde période, surtout avec la rentrée de Dani Ceballos. Adagulaire, il était là en fait pour trouver de la verticalité. Il a fait en fait pas mal de passes incroyables pour casser les lignes et mettre les joueurs du Real Madrid en fait en orbite avec le gardien d'une équipe comme Levante. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, Arbeloa, il a fait entrer en fait à Dani Ceballos et Dani Ceballos, il a tout changé. Il a tout changé. Mais les amis, Raúl Asensio de la tête, il a marqué un super bien fait en corner lui aussi. Super bien fait d'un mec en fait comme Raúl Asensio. Raúl Asensio, lorsqu'il venait toujours s'en démonter en équipe première, il y avait en fait beaucoup de gens qui le comparaient avec en fait Sergio Ramos. Après ça, Raúl Asensio, il a eu en fait un moment de trou. Mais maintenant, on voit que les gars, Raúl Asensio, il commence à se retrouver petit à petit. Il joue beaucoup plus souvent à présent et les gars, on voit qu'il arrive à se trouver petit à petit. Il commence à se trouver petit à petit, mais en fait, comme Raúl Asensio, ben globalement, c'était pas en fait un grand Real Madrid, c'était un Real Madrid avec ces mêmes problèmes en première mi-temps, mais en seconde mi-temps, avec la rentrée en fait de Dani Ceballos, aux côtés de Tchouaméni, un mec comme Adagule et un mec en fait comme Jude Bellingham, on a vu un Real Madrid beaucoup plus lucide, un Real Madrid qui était beaucoup plus à l'aise pour déclencher les mouvements, pour créer des vraies occasions dangereuses et n'était pas le gardien d'une équipe comme Levante. Le Real Madrid pouvait marquer en fait en 4 buts ce soir. Ben, le Real Madrid a gagné victoire 2-0 comme par hasard. C'est lorsqu'il y a un penalty, ils ont gagné. Ben, demain, le Barça doit impérativement gagner une équipe comme la Real Sociedad pour passer de nouveau à 4 points d'avance sur le Real Madrid. Ben, les amis,
amis, c'est la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. Les amis, on se capte bientôt pour une autre vidéo.